Mes salutations à tous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, à travers ce message, je voudrais partager avec vous un sujet très sensible, peut-être même qui n'est plus d'actualité. Il s'agit du purgatoire. Oui, je reviens encore dessus car seul l'Évangile nous amène au salut et non les doctrines ou la religion. Mais avant tout propos, je vous invite à écouter ce témoignage d'une sainte de l'Église catholique qui aurait vécu dans une vision le purgatoire. Cette sœur a été béatifiée, canonisée par l'Église catholique. Écoutons. Chers frères et sœurs en Christ, le paradis, avec sa beauté éternelle, est la destination que nous espérons tous atteindre. Un lieu et un état de l'âme que l'on ne peut expérimenter qu'après la mort, et seulement si nous en sommes dignes. Au cours de l'histoire, seuls quelques mystiques ont reçu de Dieu le privilège de voir et de sentir la force et la beauté du paradis. Leurs récits sont captivants et cherchent à nous faire revivre ce qu'ils ont vécu. Mais est-il possible pour nous de faire l'expérience d'une partie de cette grâce divine qui existe au paradis et de suivre dans cette vie le chemin qui nous mènera au paradis après notre mort? Eh bien, il semble que tout cela ne soit pas seulement possible, mais que chacun de nous peut le faire, peut avoir la possibilité d'expérimenter la beauté du paradis déjà ici sur terre. Et pour comprendre comment atteindre cet état de grâce, nous serons guidés par les enseignements d'une sainte qui a fait de la petite voix son secret de sainteté. Ensuite, mon regard s'est porté sur le purgatoire du milieu, divisé en 3 zones. La première zone était comme un marais d'eau glacée. La deuxième comme un étang de pois avec de l'huile bouillante. Et la troisième comme un étang de mousse, semblable à de l'argent et de l'or liquéfié. 36 anges, désignés par Dieu, immergent les âmes dans ces 16 étangs avec une grande conscience, mais aussi avec respect et compassion, témoignant d'un immense amour pour ces âmes souffrantes. Enfin, ma vision s'est concentrée sur la 3e région, la plus basse, limitrophe de l'enfer. Ici, un feu qui pénètre les os et la moelle brûle sans relâche, différent du feu infernal seulement par sa nature purificatrice et sainte. Même en cet endroit, il existe 3 zones différentes. Dans la première, moins douloureuse, se trouvent les laïcs qui souffrent pour de graves péchés non expiés. La deuxième est habitée par les clercs qui ne sont pas encore ordonnés prêtres, par les religieuses et par les frères laïcs. La troisième, la plus douloureuse, est réservée aux prêtres et aux évêques qui, en raison de leur dignité et de leur connaissance supérieure, endurent les peines les plus grandes. Cependant, même au milieu de cette vision de souffrance, il y a une lueur d'espoir. Dieu écoute avec amour les prières et accepte les œuvres de pénitence offertes par les fidèles pour les âmes du purgatoire. 6 prières et bonnes œuvres profitent immédiatement aux âmes pour lesquelles elles ont été offertes, mais aussi à toutes les autres âmes en souffrance, grâce à leur communion. Si l'âme pour laquelle on prie est déjà dans la gloire, le mérite des prières et des bonnes œuvres est transféré en faveur des autres âmes encore en souffrance. Avec cette révélation, je vous exhorte à prier avec ferveur et à agir avec charité pour aider ces âmes dans leur chemin vers la lumière éternelle de Dieu. Merci d'avoir écouté avec beaucoup d'attention ce bref exposé de vision qui nous permet de mieux comprendre ces doctrines érigées lors du Concile de Florence en 1439 qui dit ceci. Les âmes des véritables pénitents, morts
dans la charité de Dieu avant que d'avoir fait des dignes fruits de pénitence pour expier leurs péchés de commission ou d'omission, sont purifiées après leur mort par les peines du purgatoire et qu'elles sont soulagées de ces peines par le suffrage des fidèles vivants, comme sont le sacrifice de la messe, les prières, les aumônes et les autres œuvres de piété que les fidèles font pour les autres fidèles, suivant les règles de l'Église, et que les âmes de ceux qui n'ont point péché depuis leur baptême ou celles de ceux qui, étant tombés dans des péchés, en ont été purifiés dans leur corps, après en être sortis, comme nous venons de dire, entrent aussitôt dans le ciel et voient purement la Trinité. Les uns plus parfaitement que les autres, selon la différence de leur mérite, afin que les âmes de ceux qui sont morts en péché mortel, actuel ou dans le seul péché originel, descendent aussitôt en enfer pour y être toutes punies, quoi qu'inégalement. En d'autres termes, voici ce que cette doctrine du purgatoire enseigne. Ceux qui meurent dans la grâce et dans l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien que assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort d'une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. C'est vraiment sidérant. Nous allons revenir au témoignage que nous avions écouté tout à l'heure, dont nous avons extrait une partie qui a attiré notre attention. Écoutez. Enfin, ma vision s'est concentrée sur la troisième région, la plus basse, limitrophe de l'enfer. Ici, un feu qui pénètre les os et la moelle brûle sans relâche, différent du feu infernal seulement par sa nature purificatrice et sainte. Selon ce que nous venons d'entendre, la Sainte Sœur révèle qu'elle avait une région limitrophe de l'enfer. Donc cette région est collée à l'enfer, cette région fait frontière avec l'enfer. Elle est voisine et cohabite avec l'enfer. Or, la Bible déclare dans le livre de Luc, au chapitre 16, les versets 20 à 28 ceci, et nous lisons: un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Luc 16, 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Luc 16, 24. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Luc 16, 27. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Luc 16, 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Amen. À l'analyse de tout ce que nous avions entendu et lu, si c'est vrai que ce lieu appelé purgatoire existe, c'est que ce lieu qui cohabite avec l'enfer et la géhenne, c'est-à-dire une partie de l'enfer qui est l'étang ardent de feu et de soufre. Et si le verset 16 et si le verset 26 de Luc 16 précise que
D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est qu'après la mort, l'âme, car c'est l'âme qui pêche qui est jugée, va en enfer pour la mort éternelle, ou elle va au paradis pour la vie éternelle. Ce n'est donc pas après la mort que ton âme qui a péché va être purifiée pour aller au paradis. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est de notre vivant où nous avons le plaisir de goûter aux œuvres de la chair qu'on accepte Jésus et on lui donne notre vie et non après la mort où il n'y a plus de plaisir. Matthieu 22, 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. D'où vient-il alors qu'il existerait un lieu de purification des péchés des morts, dirait-on, où l'on prend une douche froide ou chaude selon le degré de nos péchés, afin d'être saints pour repartir au paradis? C'est vraiment un gros mensonge, car mort, tu n'as plus le choix. Il n'y a que deux chemins qui s'ouvrent devant toi, celui de l'enfer ou celui du paradis. Il n'existe pas d'antichambre, une escale ou une pause est permise et où on a l'occasion de revenir en arrière pour changer de chemin. D'ailleurs, le mot purgatoire ou limbe n'existe nulle part dans la Bible. C'est purement et simplement une invention de l'Église catholique. L'Église catholique fait donc la publicité ou l'acte à la cour de l'enfer, une façon certaine de convaincre les fidèles de ne pas avoir peur de l'enfer, d'être libre de péché. Car si tu meurs et que tu y entres, tu en sortiras parce que de là-bas, tu peux redevenir un saint. Parce que les autres ici que tu as laissés sur la terre prieront pour toi. Je précise à toute fin utile que le jugement dernier dont parle la Bible est la phase transitoire pour nous les vivants entre la fin de la vie de l'homme, c'est-à-dire sa mort, la mort donc de la chair, et sa résurrection, l'âme pour l'enfer ou le paradis. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce qui sous-entend qu'on ne pourra jamais être plus pur que par le sang de Christ, et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Et cela est bien illustré par l'histoire du brigand à la croix. Seule sa foi en Jésus-Christ l'a sauvé. Jésus ne lui a pas demandé d'aller au purgatoire pour être saint avant de revenir et le suivre au paradis. Luc 23, versets 39 à 43. Pour conclusion, nous disons que cette doctrine du purgatoire n'a aucun fondement biblique ou structural. Ces visions du purgatoire ne sont que les visions apocalyptiques de ce que vivra l'Église catholique au temps du jugement dernier, comme a mentionné la sœur Sainte dans son témoignage. Apocalypse 16, verset 19, et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Cette vérité a été transformée en mensonge, ce qui fait que l'Église catholique est devenue une secte où sorcellerie, nécromancie, mysticisme, célébration et invocation des morts font bon ménage. Apocalypse 18, verset 2, il cria d'une voix forte disant, elle est tombée Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation de démons,
un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur, ô Dieu. Apocalypse 14, verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Tous ceux qui croient donc en cette doctrine sont ceux qui ont régné Jésus-Christ. Ils ne reconnaissent pas le sacrifice que Jésus a fait à la croix, donc ne croient pas en la mort et en la résurrection. L'Église catholique, en conclusion, est en réalité et par essence l'Antichrist, la grande Babylone. Apocalypse 17, verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je dis Amen, Amen et Amen.